Jeudi 13 juin 2024, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Et bonsoir à tous et à toutes. À la une de l'actualité de ce jour, aujourd'hui a été la deuxième journée de conférences et de débats marquant le 60e anniversaire de la CNUSED ou ONU Commerce et Développement qui se tient au Palais des Nations à Genève en Suisse. Diverses réunions ont eu lieu aujourd'hui au cours desquelles de nombreux sujets ont été abordés tels que la mise en œuvre de politiques visant à promouvoir le secteur industriel pour l'essor du commerce et assurer le développement, ainsi que l'utilisation de la technologie pour le développement du capital humain et du monde à l'avenir. L'établissement d'une stratégie pour pouvoir faire face aux menaces du monde de l'économie a été également évoqué. La réunion a été présidée par le secrétaire général du CNUSED, Rebecca Greenspan. Plus de détails avec Mervoula Tsferen et Andoura Djajebe Djahadjiansou. Pour Madagascar, la participation à la CNUSED est un signe de la volonté politique du président Andry Rajoelina de développer le pays s'appuyant sur la promotion du secteur industriel. Madagascar recherche une coopération solide pour mettre en œuvre la politique générale de l'État et les piliers du développement fondés sur le capital humain, la promotion de l'industrie et de l'économie, ainsi que la bonne gouvernance à travers des réunions internationales comme celle-ci. La CNUSED est le premier partenaire international pouvant aider Madagascar à cet égard. La participation de Madagascar au 60e anniversaire de la CNUSED est donc importante pour pouvoir trouver des partenaires dans différents projets de développement de l'économie nationale, comme le projet ODOF visant à construire une usine de transformation des produits des agriculteurs dans chaque district et à réduire l'importation de marchandises. Le discours du président Andry Rajoelina d'hier a porté sur la promotion de la balance commerciale pour une stabilité monétaire et l'économie nationale en général. L'exportation des produits de rente est donc une façon d'établir une balance commerciale pour assurer une rentrée de devises. Ainsi, lors de la visite de la délégation malgache à Genève, la coopération de Madagascar avec la Suisse dans l'exportation des produits vanillés de Madagascar a été également discutée. À noter que nous exportons jusqu'à 2500 tonnes de vanille par an. Madagascar effectue un plaidoyer pour le respect du prix et de la qualité de la vanille sur le marché international. En 2022, selon les statistiques publiées par la CNUSED, l'importation totale des marchandises malgaches était de 5 613 millions de dollars, tandis que les devises procurées à travers les exportations étaient de 3 721 millions de dollars. La CNUSED a toujours soutenu Madagascar et récemment, les techniciens de cet organe onusien ont été parmi ceux qui ont apporté leur soutien à la mise en place du portail d'information commerciale de Madagascar ou PICM avec la BAD qui est le bailleur du fonds du projet. Il a également été souligné lors de la réunion de la CNUSED que le pays a comme leader le président Andry Rajoelina qui a réussi à établir une politique économique pour développer Madagascar, une politique économique qui permettra à Madagascar de faire face aux défis et aux diverses menaces qui existent dans le monde. La participation de Madagascar à la CNUSED renforce également la position de Madagascar au niveau international. Demain se terminera officiellement la célébration du 60e anniversaire de la CNUSED, marquée par des réunions et des débats entre de hauts dirigeants, des économistes et diverses organisations internationales. Dans un autre contexte, la célébration de la Journée mondiale de l'environnement et de la Journée mondiale de la lutte contre la pollution et la sécheresse a été ouverte officiellement aujourd'hui à Kilissoufili, Ratulia, région Atsimouadjefan et durera 3 jours. La région Atsimouadjefan a été spécialement choisie pour marquer cette célébration car elle fait partie des régions victimes des effets de la sécheresse. En plus de la célébration, un don d'équipement pour les 3 directions régionales de l'environnement de la partie sud émanant du projet Miyont, financé par la Banque mondiale, a été également effectué. Mervoula Tsferen sur les images de Praz Denilson. La destruction de l'environnement à Madagascar prend de plus en plus d'ampleur, notamment à cause de la déforestation, des feux de brousse, de l'exploitation minière et de la contrebande des espèces protégées. Actuellement, 13 régions sur 23 sont progressivement touchées par la sécheresse à Madagascar dans la région Atsimouadjefan. C'est la raison pour laquelle, lors de cette célébration de la Journée mondiale de l'environnement, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a exhorté tout un chacun à collaborer pour la protection de l'environnement afin d'éviter la destruction de la terre.
La sécheresse provoque de nombreux effets néfastes dans la vie quotidienne de la population, comme la formation de dunes de sable, les inondations, la présence de sel sur le sol détruisant ainsi la qualité de l'eau et bien d'autres. Tout cela a un impact sur les moyens de subsistance de la population et entraîne à la pauvreté ainsi qu'à la migration en raison de la famine qu'elle provoque. Il est donc nécessaire de prendre des mesures afin de prévenir la sécheresse. Par ailleurs, les 3 directions régionales de l'environnement et du développement durable, notamment celles d'Anos, Anjouy et Atsimodjefen, se sont vues remettre 4 véhicules tout-terrain, 10 motos, des matériels informatiques et des équipements pour lutter contre et pour faire face aux incendies de forêt. Des dons émanant du ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec le projet Miyunzu et le projet Tefial. La célébration de la Journée mondiale de l'environnement a été marquée par un grand carnaval de sensibilisation de la population sur l'importance de la protection de l'environnement effectuée par des acteurs œuvrant dans la protection de l'environnement. Continuons dans ce même contexte, l'extension des dunes de sable à Tanandav, en Boissar Atim, région d'Anos, prend actuellement de l'ampleur. Ce phénomène qui a un impact direct sur les moyens de subsistance de la population, notamment le secteur agricole et l'élevage. Elle est également une menace en matière de migration selon la population locale. Et en réponse à cela, le gouvernement local plantera des cisailles qui serviront notamment de prise-vent. Anel Martina et Sech, Angiana. Tanandav, dans le district d'Ambossaratim, région d'Anos, était une ville productive, notamment en matière d'agriculture et d'élevage auparavant. Mais en raison de l'expansion des dunes de sable, la superficie cultivable a diminué selon les habitants. Le grand sud du pays subit depuis des années le phénomène Tiumen qui s'apparente à des tempêtes de sable. Exacerbé par la sécheresse, fruit de la déforestation, ce phénomène engendre des conséquences néfastes sur l'agriculture, l'élevage et la santé de la population. Cette situation qui inquiète beaucoup les habitants sera résolue grâce à la mise en œuvre d'une stratégie environnementale dans la culture de cisaille, qui est une culture qui sert notamment de brise-vent, réduisant ainsi considérablement les pondages de sable. La ville de Tanandav fait partie des 3000 hectares de terre où se cultivent les cisailles dans la partie sud de l'île, une politique du gouvernement dans le cadre du projet Miyunzu financé par la Banque mondiale. Ainsi, Anos a marqué la Journée mondiale de l'environnement en plantant des cisailles dans la commune de Tanandav cette semaine. L'objectif est de promouvoir à nouveau les secteurs d'activité qui a fait la renommée de Tanandav dans l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. En tourisme, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et l'Office national du tourisme proposent l'offre touristique Andao Isa Aniariv aux touristes locaux. Le but est de promouvoir le tourisme local en encourageant les habitants des régions à visiter la capitale et ses environs. Reportage signé Fanjessene Mireille. Les touristes locaux auront l'occasion de découvrir la capitale malgache grâce à l'offre promotionnelle Andao Isa Aniariv proposée parallèlement au Salon international Tourisme Fair Madagascar et International Handcraft Fair Madagascar. Cette offre touristique est destinée notamment pour les touristes locaux résidant à Mbalavao, Mbatunjazak, Antirabe, Fianarantsu, Mahadzang, Mananzar, Muramang Andasbe, Murundav, Ranouir et Tuamasn. L'offre inclut le transport aller et retour, l'hébergement, la restauration, des visites de sites touristiques et populaires d'Antananarivo dans le Rouvani Madagascar, le marché de Beourirk et la City Ivanj, ainsi que la visite des salons International Tourism Fair Madagascar et International Handicraft Fair Madagascar au CCI Vatu. Concernant la célébration de la fête de l'indépendance, de nombreuses activités sont organisées cette année pour célébrer la fête nationale dans la municipalité d'Anoussial, district d'Ambouidjatjim. Le maire du Cru appelle tous les citoyens à lever le drapeau à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de Madagascar. Enfin, j'ai célébré sur les images de Hassan Rafal Zanahari. La commune Anoussial, district Ambouidjatjim, organise de nombreux événements pour divertir et renforcer la solidarité de la population locale à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de Madagascar cette année, comme des compétitions sportives dans le football, la pétanque et le fanourn. La participation au concours est ouverte à tous et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 19 juin, selon les explications du maire de cette municipalité.
Une attention particulière sera apportée aux personnes et ménages vulnérables dans les 18 Fukuntan qui composent la municipalité d'Anoussial, car des activités sociales leur seront dédiées, a poursuivi le maire. Ce dernier appelle également tous les citoyens à lever le drapeau malgache en ce mois de juin. Lever le drapeau est un symbole de souveraineté nationale, de patriotisme et de solidarité. Madagascar est actuellement en plein dans la saison hivernale. Divers types de vêtements chauds sont déjà visibles dans les marchés. Le prix de ces vêtements qui dépend notamment de leur modèle selon les vendeurs. Reportage de Rad Romanzatouf sous les images de Anzar Razanraville. En ce début de la saison hivernale, ce sont notamment des vêtements chauds comme des manteaux, des joggings, des blousons que l'on trouve dans les marchés. Nous vendons des articles en fonction de la saison et du temps qu'il fait selon ce vendeur Analakeli. Les joggings, les manteaux, les vestes en cuir, ce sont entre autres les types de vêtements les plus prisés actuellement selon toujours leur dire. Leur prix varie selon le modèle et le type de vêtements. En plus des vêtements d'hiver, des bonnets sont également disponibles sur la plupart des marchés en ce début de l'hiver. Place maintenant aux actualités internationales. Les échanges de tirs entre le Hezbollah libanais et Israël se multiplient depuis plusieurs semaines. Mercredi 12 juin, au moins 215 roquettes se sont abattues sur le nord d'Israël, un record depuis le début de la guerre, et la région a été largement évacuée de ses civils. Mais après 8 mois de guerre, nombreux Israéliens souhaitent désormais l'invasion terrestre du sud du Liban. France 24. Sur les routes de l'extrême nord d'Israël, l'odeur du feu prend aux narines. La semaine dernière, des centaines d'hectares sont partis en fumée après des impacts de roquettes. Le rabbin Ariel Frisch a coordonné le combat contre les flammes. Cette fois, c'était très dangereux, car nous n'avions pas le soutien des jets et parce que l'armée était occupée à défendre la frontière. Vous voyez ça, c'est notre défense contre les drones, les jets F-16. C'est ça qui nous garde en sécurité, parce que si le Hezbollah nous envoyait un drone, vous n'avez qu'une nanoseconde pour vous cacher. Le kibboutz de Margaliot est l'un des plus exposés. Il se situe au pied du mur qui marque la frontière entre Israël et le Liban. Avant la guerre, Yoni Yacobi était agriculteur. Désormais, il a éteint les tracteurs et sorti l'uniforme. Il assure la coordination avec l'armée dans le village déserté de ses habitants. Avant tout ce bordel, le gouvernement a négligé la Galilée. Nous devons nous épuiser tout le temps à faire face à ces dégâts. Moi, j'ai des terrains où nous ne pouvons plus aller. Là-bas, les dégâts sont colossaux. Le terrain est foutu. Ce jour-là, il reçoit la visite d'une de ses amies qui a déjoué les interdictions de pénétrer dans la zone pour venir le soutenir. On vient une fois par semaine, quoi qu'il arrive. Le Hezbollah peut aller se faire voir, désolé mais c'est la vérité. On vient voir notre meilleur ami Yoni. Ce qui arrive maintenant, c'est quelque chose qui me fend le cœur. Comme moi, cela rend beaucoup de personnes très en colère. Car on sait que ça pourrait être fait différemment. On sait que l'armée pourrait faire différemment, mais ils ne le font pas. Alors, tous deux soutiennent l'invasion du sud Liban. La seule façon, disent-ils, de permettre aux 80 000 Israéliens évacués de leur maison de rentrer chez eux. Tandis que de l'autre côté de la frontière, les bombardements israéliens ont déjà tué 490 Libanais, une majorité de combattants du Hezbollah, mais aussi une centaine de civils. Et les dirigeants du G7 se réunissent à partir de ce 13 juin en Italie où ils vont tenter de s'accorder sur un mécanisme permettant l'utilisation des actifs russes gelés pour aider l'Ukraine à se défendre. Plus de détails sous les images de France 24. À peine revenu des commémorations du débarquement en France, Joe Biden est déjà de retour en Europe. Le président américain est cette fois en Italie pour le G7. Son équipe annonce la signature d'un accord de sécurité avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Notre but est clair, nous voulons montrer que les États-Unis soutiennent le peuple ukrainien, que nous sommes à son côté et que nous continuerons de répondre à leurs besoins sécuritaires, pas uniquement demain, mais durablement dans le futur. En juillet dernier, lors du sommet de l'OTAN en Lituanie, Joe Biden s'était entretenu en tête-à-tête avec Volodymyr Zelensky. Avec ce nouvel accord, la Maison-Blanche espère montrer à Vladimir Poutine que les États-Unis et leurs alliés ne lâcheront pas Kiev. Un message renforcé par l'annonce de nouvelles sanctions contre Moscou. Washington vise les infrastructures financières russes. Au total,
près de 300 entités, dont des entreprises chinoises et des banques, qui aident Moscou à poursuivre sa guerre en Ukraine. Alors que les États-Unis et l'OTAN continuent d'armer l'Ukraine, Pékin est très critiqué pour son soutien à Moscou. La Chine a intensifié ses expéditions de puces électroniques et de technologies utilisées par la Russie sur le champ de bataille. Lors du sommet, les chefs d'État devraient également peaufiner l'accord sur le décaissement de 50 milliards de dollars pour l'Ukraine, garanti par les intérêts des actifs russes gelés. Destination Bénin à Porto Novo, près de la lagune, des zones humides, des centaines de familles doivent être délogées pour un projet touristique. Elles refusent car cet endroit leur permet de gagner leur vie. France 24. Dans les zones humides de la lagune de Porto Novo vivent des centaines de familles. 5000 personnes assurent certains habitants. Aujourd'hui menacés d'expulsion par les autorités qui veulent récupérer les terrains pour développer des infrastructures touristiques. Nos maris nous ramènent les produits de la pêche et nous les vendons sur la terre ferme. C'est de la lagune que nous tirons nos ressources. Nous supplions les autorités de nous trouver une solution. Le plan d'aménagement des berges, qui se veut respectueux de l'environnement, est financé par l'Agence française de développement. Il y a quelques mois, les autorités ont marqué d'une croix rouge comme celle-ci les maisons qui doivent être détruites. Sans plus de détails selon les habitants. Moi, je suis né ici, j'ai grandi, j'ai 44 ans, j'ai grandi ici. Il y a d'autres qui ont plus de 80 ans, qui sont là. Et qu'est-ce qu'on va faire de nous? Des familles installées sur la lagune depuis des décennies, de manière illégale selon les autorités. Ceux qui occupent cette berge ne sont pas propriétaires le long de la berge pour la plupart. Certains ont occupé les zones humides et ces zones humides ne doivent pas être occupées. Donc nous sommes en train de les sensibiliser pour les dégager de là. 100 millions de francs CFA ont été débloqués selon le conseil municipal pour aider les départs. Mais pour l'heure, le statu quo persiste. Des ONG se sont emparées du sujet pour défendre les droits des populations locales. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Et après ce journal, vous allez suivre le film Extraction 2. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une autre fois pour de nouvelles actualités. Au revoir à tous.